bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour un tirage boule de cristal et oracle. Oracle des miroirs, je l'utilise jamais en vidéo, non je l'utilise jamais, mais j'avais envie de l'utiliser là aujourd'hui. Voilà, alors on va voir un petit peu ce que cet oracle va nous dire les amis. De quoi va-t-il nous parler et quelles vont être leurs révélations avec notre boule de cristal? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ben voilà, on a la clairvoyance, donc il va nous faire des révélations. Il va nous faire des révélations par rapport à, pour certaines personnes, par rapport à une personne d'une autre nationalité envers qui vous pourriez être en justice, d'une autre nationalité ou quelque chose qui est en rapport avec l'étranger ou voilà. Donc allez, on y va, on va couper, on va voir. Attendez, d'abord je vais couper et on va analyser la coupe et puis j'essaierai de faire deux tas équitables. Les examens et les changements. Donc là, clairement, il y a quelque chose qui va se passer et qui va faire que la vie va changer pour vous. On est dans des changements certainement très positifs. Oui, on est certainement dans des changements très positifs. Alors, suite à une analyse, à l'analyse que vous allez faire de quelqu'un, de quelque chose, où vous allez reprendre des cours, reprendre des formations, terminer quelque chose. Mais en tout cas, ici, il y a la réussite. Vous allez peut-être passer votre permis de conduire, par exemple. Donc maintenant, vous allez être autonome. Par exemple, ça peut être quelque chose comme ça. Mais c'est très, très positif. Bon, je remélange parce que je sais la carte qui est en dessous. Je recoupe. On va faire deux tas. J'essaye, hein, les amis. Bon, on va faire comme ça, on verra. On y va. La fécondité et le boomerang. Donc ici, il y a, soit on retombe enceinte, mais on pourrait dire qu'on récolte ce que l'on sème. On pourrait dire que ça vous revient ici, le karma revient. Alors ça revient pour vous, ça peut revenir pour quelqu'un d'autre. Donc on a certainement le début de quelque chose qui nous revient parce que ça nous est dû ou ça va être quelque chose de nouveau, va être renvoyé à l'expéditeur, je pense. On pourrait aussi recommencer quelque chose de nouveau. Ça pourrait me parler aussi d'une deuxième chance. Une deuxième chance. On pourrait avoir cette notion de... Je ne sais pas pourquoi, je ressens une notion de partage. Oui, j'ai cette notion de partage et alors on pourrait aussi nous dire, puisque ce sont des miroirs, hein, donc on pourrait aussi nous dire que le message veut nous dire regarde ce que tu vas faire ou réfléchis à ce que tu vas faire parce que cela te reviendra d'une manière ou d'une autre. Si tu veux travailler des mauvaises énergies par rapport à une personne, réfléchis parce que ça te reviendra. D'accord ? Il est possible aussi que le retour à l'envoyeur, donc la personne qui aurait fait quelque chose, ça va lui revenir justement maintenant. Ça pourrait lui revenir maintenant. Moi, je pense ici que c'est une mise en garde peut-être. Des nouveaux amis, un nouveau départ, des nouveaux amis, de nouvelles chances, un nouveau destin. Mais moi, je crois qu'ici, il y a une ou des nouvelles personnes que l'on va connaître
qui vont nous permettre d'ouvrir certaines portes, et ça va nous permettre, ces personnes-là vont nous permettre de voir les choses sous un autre angle, d'évoluer d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas, on va avancer et on va vers du positif. D'accord? Donc, on est vraiment à nouvelles amitiés, nouvelles connaissances. Ça peut être aussi avec un petit compagnon de vie, un petit compagnon canin, animal. Donc, ça peut être un poisson rouge, mais il y a quelque chose, une nouvelle amitié qui nous crée des ouvertures. Donc, il y a une nouvelle connaissance qui vont nous permettre d'ouvrir les portes vers notre destinée. C'est très positif. Nous allons ici... alors, on va peut-être devoir se déplacer pour faire une réunion, on va devoir se rassembler, on va devoir parler de quelque chose qui est à l'étranger, on va devoir parler en famille d'un objet ou d'une maison de famille. Il y a quelque chose que l'on doit mettre en ordre, il y a quelque chose que l'on doit... on doit parler d'un héritage, on doit parler qu'est-ce qu'on va faire de la maison, de famille, est-ce qu'on achète à l'étranger à plusieurs, mais ça peut être une réunion de famille, mais ça peut être aussi une réunion avec des personnes qui ne sont pas de votre famille, ça peut être aussi une décision que l'on va prendre par rapport à un voyage, ou par rapport à un déplacement, ou par rapport à un bien qui est à l'étranger, ou par rapport à acheter quelque chose à l'étranger, voilà. Mais il y a une décision qui doit être prise, ou par rapport à une personne qui n'est pas de votre famille, il y a une décision qui va être prise par rapport à une personne qui n'est pas de votre famille, donc il y a une petite réunion qui va se faire. Peut-être que c'est vous qui êtes la personne étrangère, et je ne sais pas pourquoi j'ai ce côté famille, hein, mais c'est pas spécialement la famille, ça peut être des amis, ça peut être un groupe. Est-ce qu'on prend cette nouvelle personne dans notre groupe? Est-ce qu'on accepte cette personne qu'on ne connaît pas vraiment, ou voilà, est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'elle peut venir s'asseoir à notre table? Est-ce qu'elle peut rentrer dans notre groupe, etc., etc. C'est peut-être vous qui allez prendre la décision, ou ça vous concerne. Ça peut vous concerner. Alors, et là, vous allez enfin avoir des résultats par rapport à une formation, par rapport à un cours. Donc, on a les résultats. On a des résultats de... Excusez-moi. C'est encore Oscar. Tu viens? Il fera 5 heures pour monter sur la chaise. Les résultats, donc il est temps aujourd'hui d'avoir les résultats d'un travail, d'une demande. Donc on a fait une demande, on va avoir les résultats, c'est le moment. C'est le moment aussi peut-être de demander quelque chose. C'est le moment des réponses en fait. De donner des réponses ou de demander des réponses ou d'avoir des réponses. C'est le moment. Donc là, vous allez avoir des nouvelles de quelque chose qui est important pour vous. Alors là, clairement, contrat changement, donc ici, il y a vraiment une nouvelle opportunité. Il y a une nouvelle opportunité, les amis, qui va vous apporter des changements, pour moi, très positifs. Pour moi, ce seront des changements positifs. Donc, on est quand même dans des énergies de changement, de pose de questions. On ouvre des portes. Oui, on est quand même dans des énergies de changement et de nouvelles signatures, de signatures de contrats. En tout cas, on prend des décisions qui vont nous permettre d'ouvrir des portes. Alors, on est protégé. Attends, on a la bouclier à correspondance. On est ici. Cette carte nous protège. Hein. Cette carte, on nous protège. Alors, j'ai la correspondance. Donc, on pourrait nous protéger d'une manière ou d'une autre
j'allais faire ça. Ça vous arrive jamais, vous, de... Moi, je suis peut-être gaga, mais parfois, moi, je regarde un truc et je veux faire ça pour l'agrandir, mais c'est impossible. Donc, nous avons ici une protection. Alors, une protection par rapport à des écrits. Alors, soit on vous dit attention à ce que tu écris, n'oubliez pas que les écrits ça reste et ça peut créer des preuves pour plus tard. Si vous signez une reconnaissance de dette sur une nappe en plastique, une nappe en papier dans un restaurant, pour rigoler, je dois 10 000 € à un tel, reconnaissance de dette, s'il est marqué reconnaissance de dette, vous écrivez que vous devez 10 000 €, et puis la personne signe, on prend ce papier-là, c'est valable. Donc, faites attention à ce que vous écrivez. Moi, je pense qu'ici, on vous dit, attention, protège-toi des écrits. Ou des écrits que toi, tu vas faire, ou tu vas devoir te protéger par rapport à des écrits qui vont être faits par rapport à toi. Mais il y a cette protection, hein, cette carte-là nous protège. Donc, cette carte-là nous protège. Donc, on pourrait peut-être avoir un nouveau contrat, donc un changement de vie. Et puis, il y a quelqu'un qui va vous dire « Ouais, mais attends, mais maintenant tu gagnes plus d'argent, donc j'aimerais bien que tu me prêtes autant, parce que si tu ne me les prêtes pas, tu vas voir que je vais te faire ceci ou cela. » Eh bien, vous êtes protégé ou on va vous protéger de ça. Donc, on vous avertit peut-être. Bon, ici, c'est aussi un avertissement. Attention, tu vas peut-être avoir une demande de prêt d'argent ou autre chose. Hein. Protégez-vous de vos écrits et des écrits des autres. Alors, là, vous allez prendre une décision en famille. Il y a une décision en famille, il y a des choix qui vont être faits. Alors, c'est en famille ou concernant la famille. Vous allez être arrivé à un moment où vous allez devoir faire des choix. Vous allez pouvoir faire des choix. Ah, la chance et l'échec. La chance et l'échec. Bon, ben, la chance et l'échec ensemble, là, pour moi, c'est vraiment les cartes contradictoires. Donc, je pense que c'est pile ou face. Là, je pense que le destin, la destinée nous dit clairement, soit tu as des choix que tu vas devoir faire, évidemment, tu as des choix qui doivent se faire, il va y avoir des choix, il va y avoir des propositions, mais là, ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Réfléchis bien, parce que tout ce qui brille n'est pas or, et tout ce qui est sombre n'est pas spécialement sombre non plus. Donc, ne nous fions pas aux apparences, réfléchissons, pour ne pas que notre chance devienne un échec, mais pour que si on est en échec, que la chance revienne. Donc, je pense qu'on est vraiment dans cette capacité que nous donne il va y avoir un chemin, qui va nous être offert pour soit sortir de notre échec et aller vers la chance, ou surtout, du coup, il y a, là je vois deux chemins du coup, je voyais un, là je vois deux maintenant, parallèles. Donc, c'est bizarre. Donc, il y a, vous voyez, ça devient rond. La chance que vous pourriez avoir, c'est justement de rester, de tourner en rond. La chance que vous pourriez avoir, c'est justement de rester sur la même... même si vous êtes un peu las ou là de ce que vous faites, de ce que la vie vous apporte, ou de ce choix que vous avez fait que, oui, c'est bien, c'est positif, mais finalement, vous vous faites chier, quoi. Mais moi, j'ai envie de dire, faites attention, parce que si vous sortez de ça, de cette chance-là, vous pourriez aller vers l'échec. Mais peut-être que non. Mais
là, pour le moment, au regard de cette vidéo, en tout cas au moment où vous allez visionner la vidéo, c'est une vidéo temporelle, si vous avez un choix à faire, c'est peut-être pas le moment maintenant. Parce que sinon, vous risquez d'aller vers l'échec. Waouh, là, j'ai un homme qui trahit. Hein. J'ai la trahison d'un homme. Ou un homme qui est trahi. Donc, j'ai quelqu'un qui est trahi. Ou qui trahit. Alors, ça peut être une trahison, attention, ça peut être une trahison amoureuse, mais ça peut être aussi une trahison en parole, un mensonge. On vous a fait croire quelque chose, vous avez cru quelqu'un qui vous a dit quelque chose, et cette personne a dit des mensonges, ça peut être ça. Mais vous le savez, donc, moi je pense qu'il y a un homme qui... Ah oui, ça peut être une trahison, hein, tout à fait, je ne saurais pas dire le contraire, mais comme on le sait, par rapport à certaines personnes, donc soit vous allez apprendre la trahison de quelqu'un, soit monsieur va apprendre la trahison de madame, mais on pourrait aussi dire qu'un homme va apprendre la trahison d'une tierce personne. Donc, un ami va vous trahir, et monsieur va apprendre la trahison, va apprendre une trahison. Monsieur va trahir un ami. Votre mari ou vous, monsieur, vous allez trahir un ami ou un parent. C'est pas toujours par rapport au couple, hein, d'accord? Donc là, il y a quand même, pas spécialement un danger, mais il y a quand même... il y a beaucoup de trahison, beaucoup. Donc ça va sûrement parler à beaucoup de monde. Mais comme vous le savez, un homme averti en vaut deux. Donc, vous savez que vous pourriez être trahi par quelqu'un, par une amie, par un ami, un collègue, un parent. Comme vous le savez, vous pouvez peut-être prévenir, d'accord, cette trahison. Oui, clairvoyance santé. Donc, alors ça peut être aussi ici, tout simplement, vous monsieur, vous allez être trahi par un ami qui a une maladie contagieuse et qui ne vous l'a pas dit. Et donc vous allez attraper la maladie, par exemple, d'accord? C'est un exemple parce que j'ai la santé ici qui vient, donc je donnais cet exemple-là. Par contre, ici, on vous dit, mieux vaut être en bonne santé et le savoir que malade et l'ignorer. Voilà. Mieux vaut être en bonne santé et le savoir qu'être malade et l'ignorer. Pour vous soigner. Donc voilà, je passe le message. Ne occultez pas votre santé. Si vous devez aller passer un examen, faites-le. Même s'il n'y aura rien, de toute façon on le sait, mais faites-le. Ça ne veut pas dire qu'il y a du négatif, du tout. Mais clairvoyance, santé. Soyons vigilants par rapport à la santé. On pourrait aussi nous dire ici, attention, il y a quelqu'un qui est maltraité. Alors si tu as des doutes par rapport à ton voisin maltraite ton enfant, etc., mon Dieu, ou un parent, une personne âgée qui est maltraitée chez ses enfants, avertissez quelqu'un, on vous demande, ne fermez pas les yeux par rapport à quelque chose comme ça. C'est vraiment ce qu'on vous demande ici. Donc, soyez quand même humain. Oh, là, j'ai la joie. On a un amour à distance, on a un mariage, on pourrait aller se marier dans un autre pays, on pourrait aussi se marier dans une région plus lointaine. On a la joie, donc ça peut nous parler d'un voyage de noces, ça peut nous parler, on part ensemble quelque part parce qu'on y est obligé. On est obligé d'aller dans ce pays-là, dans cette région-là. On part en famille, on va dans la famille. Il y a beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Ça fait tout simplement aussi un voyage. On fait un voyage à deux. On va décider de faire un voyage en couple. On va décider de faire un voyage à deux. On va partir en vacances. Mais il est possible aussi que nous recevions ou que nous envoyions une invitation à quelqu'un où les enfants vont arriver, ils viennent de se marier, ils vont venir chez vous.
Mais il y a cette notion de distance, de voyage, de l'étranger, et la notion de mariage, de joie, d'amour, de bonheur et de couple. Donc, c'est positif. Maintenant, il est possible aussi qu'on se marie et puis qu'on soit éloigné pendant un moment, par exemple, à cause du travail. Donc, il faut quand même, voilà, on va se marier, mais on n'est quand même pas, on n'habite pas encore ensemble vraiment parce que moi, je dois finir mon contrat là-bas, par exemple, d'accord? Donc, on est un petit peu dans ces énergies-là. Mais en soi, c'est positif. Il est possible aussi qu'on se retrouve, ok. Il est possible aussi qu'on se retrouve, donc notre amour à distance n'existera plus, puisque maintenant on se marie et on vit ensemble. Ça peut être ça aussi, la fin d'un amour à distance. On pourrait aussi en terminer avec un amour à distance, parce qu'on a rencontré quelqu'un d'autre. Mais ça, voilà. Alors, il y a quelqu'un dans votre famille, pas spécialement dans votre famille, mais quelqu'un qui vient dans votre maison, qui vient dans votre foyer. Un ami, une amie, un parent, ou quelqu'un qui vit avec vous, ça peut être un enfant, un parent avec qui vous habitez en étant enfant. Enfant, ça peut être un enfant de 50 ans. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des mensonges, il y a des faux semblants, il y a des accusations, il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison pour certains ou certaines. Pas pour tout le monde, heureusement. Donc, on pourrait avoir une dispute de famille, on pourrait avoir même aller jusqu'à... Ah, attendez. On pourrait aller aussi jusqu'au tribunal. Maintenant, il est possible aussi que la famille se regroupe pour porter une plainte. On a un problème, j'invente, un enfant a disparu, on l'a déclaré à la police ne fait pas grand-chose, donc là la famille va se mettre ensemble pour essayer que les choses évoluent, pour essayer qu'on retrouve cet enfant, pour essayer que l'enquête soit ouverte. Donc, mais il y a quand même une notion négative ici. J'ai cette notion négative, une notion d'accusation. Donc, la notion négative n'est pas le résultat que vous allez recevoir, d'accord? La notion négative, c'est justement ce qu'il se passe dans votre famille, dans votre maison. Ou peut-être que vous avez acheté une maison avec un vice caché, donc procédure, etc., etc. Alors, comme on le sait, si vous devez acheter une maison, du coup, ou si vous devez vendre votre maison, ne la vendez pas avec des vices cachés, parce que vous pourriez en payer les conséquences. Mais, et si vous achetez une maison, regardez bien, analysez bien les choses. Parce qu'il pourrait y avoir des choses qui soient cachées. Il y a un contretemps. Il y a un contretemps, il y a du retard, il y a quelque chose. Et c'est en rapport avec la sexualité. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah, ça peut être tout simplement un retard de règles. Un retard de règles, donc peut-être grossesse. Parce que moi, je vois bébé ici. Oui, je vois fœtus carrément. Donc, retard de règles, grossesse. Alors, on pourrait aussi parler... il y a quelque chose qui pourrait être en rapport avec une
une liaison extra-conjugale, pour les deux ou pour un pour l'autre, hein. Peut-être que quelqu'un est libre, l'autre pas. Donc il y a une liaison, et on attend quelque chose de cette situation, mais ça n'avance pas, ça n'évolue pas. Il y a un retard d'évolution dans une relation qui pourrait, pour l'un ou l'autre, être de l'amour, mais pour l'autre, n'être que du sexe. Donc, c'est basé sur, ça peut être basé aussi sur cette notion-là. Et du coup, on attend, et rien qui va se débloquer. Alors, voilà, vous analysez votre situation, si ça vous parle. Voilà. Ou alors, ça va se débloquer, mais plus en retard. Mais là, je pense qu'il y a quelqu'un qui pourrait profiter de la situation. L'homme ou la femme, peu importe. Alors, il y a quelque chose qui va changer et qui va nous déstabiliser. Donc, il y a quelque chose qui va changer et qui va nous déstabiliser. Mais ne pas nous faire tomber. C'est quelque chose que vous saviez qui allait se produire certainement. C'est quelque chose d'inévitable. C'est quelque chose de nécessaire. C'est quelque chose qui doit se faire pour qu'on puisse grandir et qu'on puisse évoluer. Donc, fatalement, ça doit arriver. Et fatalement, on va être peut-être dans une certaine instabilité provisoire. Moi, je pense qu'il y a un chamboulement, pour moi, nécessaire, mais qui va vous déstabiliser, mais qui va quand même vous permettre d'avancer et d'évoluer. Wow, miroir magique, donc ça atténue les cartes qui sont au tout près, et on a la naissance. Donc ici, il y a une grande chance de naissance, de grossesse, une chance de commencer, de débuter quelque chose. Donc là, si vous avez des projets, c'est vraiment le moment de les mettre en route. On est vraiment dans cet espace-temps où c'est vraiment le moment de mettre en route vos projets, les amis. Là, dans le domaine amoureux, apparemment, on doit faire des conciliations, on doit faire des négociations. Donc, il y a un compromis nécessaire dans le domaine amoureux pour certains ou certaines personnes. D'accord ? Donc, on doit faire des choix, on doit se mettre d'accord par rapport à une situation du couple ou à la situation amoureuse. Il y a un compromis qui doit être fait pour pouvoir évoluer dans cette situation amoureuse. Ça ne parle pas à tout le monde, évidemment, hein, mais peut-être que justement, on vous dit, vous ne vous en étiez pas rendu compte, et puis vous allez comprendre que pour que l'amour évolue, cette situation amoureuse évolue mieux, il faut accepter quelque chose ou il faut refuser quelque chose. Donc, vous n'êtes pas d'accord, vous avez un amoureux qui fait du foot et vous ne voulez pas qu'il fasse du foot parce que vous détestez, peut-être que ça va créer des ennuis, des soucis, parce que voilà, lui il adore le foot, et voilà. Maintenant, ça peut être aussi dans l'autre sens. C'est vous qui avez un hobby ou une passion, et lui ne l'accepte pas, ou il n'accepte pas que vous vous habillez d'une telle manière. Il y a des compromis à faire pour que l'amour puisse continuer et évoluer. Il y a une dispute familiale, un conflit familial, on ne se parle plus. En tout cas, il est possible aussi qu'il y ait un héritage ici qui sépare la famille, des disputes, des conflits quant à cet héritage. Il y a aussi possibilité qu'à cause d'un décès, nous revoyons des personnes avec qui nous étions un petit peu en dispute ou en conflit. Là, il y a un enfant. Alors là, un rêve d'enfant va se réaliser, les amis. On a vraiment un rêve, on a envie de faire quelque chose, ça va se réaliser. C'est magique, c'est magnifique, c'est vraiment un rêve
un rêve d'enfant. Ça peut être un enfant, tout simplement, qui va arriver. Donc, on a quand même beaucoup de cartes de fécondité, de grossesse, etc. Donc, le rêve ici se réalise. Et c'est certainement, pour certaines personnes, un rêve lointain, mais il se réalise. On a madame, la femme ici, et on a le voyage. Donc, on a une dame qui voyage. Vous, madame, vous allez voyager. On a des changements. Moi, je pense aussi, quand je regarde la photo, l'image de la carte, qu'on demande à vous, madame, de voyager, mais aussi de prendre de la hauteur, donc de voir les choses sous un autre angle. C'est peut-être nécessaire. Voilà, on est dans ces énergies-là, donc des déplacements, des voyages, des vacances, déplacements professionnels, peu importe, on va peut-être voir la famille, enfin voilà, il y a des raisons de voyage, peut-être un voyage qui est inattendu aussi, mais il y a quelque chose qui doit bouger pour madame. Il est possible aussi que quelqu'un vienne vers vous, donc vous êtes madame, quelqu'un doit venir vers vous, va venir vers vous. On a l'argent et le travail, donc voilà, ici on est clairement dans une promotion, dans une régularisation de travail, en tout cas une stabilité matérielle grâce au travail. Si vous n'avez pas de travail et que vous voulez de l'argent, on vous dit peut-être bouge-toi le cul, quoi, parce que parfois il y a des cas. Mais bon, il faut que tu te bouges, il faut que tu enlèves les œufs qui sont en dessous de tes bras et que tu travailles. Mais pour certains, hein, pour une ou un parmi vous. Donc là, vous n'avez vraiment pas envie de travailler, pour toi, il faut bien. Voilà. Et il y a la chance aussi pour d'autres, même pour la personne qui va décider de travailler enfin, il y a vraiment l'argent qui rentre grâce au travail. Alors ça peut être grâce au travail pour un patron, grâce à un travail indépendant, mais c'est peut-être aussi par rapport à un autre travail. Donc on crée des bijoux et on a un travail peut-être tout à fait normal, entre guillemets, et on a envie de faire, on a une passion, on adore créer des bijoux, et vous allez voir que en votre travail de créateur, de créatrice, il va payer et vous allez recevoir de l'argent grâce à ça. J'ai un cadeau empoisonné, moi, ici. J'ai un cadeau empoisonné où j'ai des révélations de culpabilité. Oui, j'ai des révélations de culpabilité. Alors, on pourrait aussi avoir des nouvelles de quelque chose qui était bloqué, par exemple par rapport à la justice. Donc, on va voir le cadeau, c'est que la justice va accepter, la justice va enfin bouger, et on va trouver le coupable ou les coupables ou la coupable. Ça, c'est vraiment un cadeau de la vie, qui va nous permettre de trouver qui est coupable. Oui. Verdict et miroir magique. Je pense ici qu'il y a des décisions qui vont être prises. On vous demande peut-être aussi de vous regarder, de regarder votre fort intérieur, de vous regarder à l'intérieur. Mais de toute façon, il y a des décisions qui... Moi, ici, vraiment, avec ces cartes-là, on a vraiment un verdict qui est juste magique et magnifique. Donc peut-être qu'il faut encore attendre un petit peu, mais on a une réponse incroyablement positive et que l'on attendait. Donc le voleur, le menteur, le violeur, le tueur va se retrouver en justice, et quelque part, la magie va opérer parce que enfin, le coupable est trouvé. Est trouvé ou est puni de toute façon. Voilà. Donc le verdict, il y a un verdict qui va se faire, qui va apporter à la personne bonne la reconnaissance, et enfin, il va y avoir une justice. Justice va être rendue. Alors ça peut être une justice, légale, mais ça peut être aussi une justice d'une autre manière. Donc justice va être rendue. Là, il y a une personne il y a une personne qui n'accepte pas les choses positives qui vous arrivent.
il y a quelqu'un qui est vraiment jaloux. Il y a quelqu'un qui est vraiment très jaloux. Et je pense même pour certains ou certaines, il y a deux personnes différentes qui sont très jalouses de vous, de votre situation, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle, financière, matérielle, peu importe, il y a de la jalousie. Mais c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui... Alors vous pourriez aussi vous poser une question par rapport à une personne qui ne vous parle plus. Je vois une personne qui ne vous parle plus. Vous vous demandez pourquoi cette personne ne me parle-t-elle plus? Qu'est-ce que je lui ai fait? En fait, vous n'avez rien fait, sauf vous l'avez rendue jalouse, mais pas exprès. La personne est jalouse et ne veut plus... Voilà, elle s'éloigne de vous, elle se met en retrait, vous vous demandez, mais qu'est-ce que t'as? En fait, elle est tout simplement jalouse. Oui. Attention, non. C'est faux ce que j'allais dire. Oui, il y a peut-être une personne qui va être laissée pour compte. Donc, une personne qu'on va ignorer parce que vous allez prendre sa place. Mais peut-être que vous ne le savez pas. Donc, c'est comme si vous êtes avec une personne qui est mariée, j'invente, vous êtes avec un homme marié, vous êtes une dame, vous êtes avec un homme marié, mais vous ne savez même pas qu'il est marié, et cet homme marié va laisser sa femme officielle pour être avec vous. Attention, il pourrait y avoir quelque chose qui ressorte comme ça. Ou autre chose, hein, attention, mais voilà, quelque chose... Voilà, vous devez ressentir, si ça vous parle évidemment, vous ressentirez de toute façon. Donc il est possible ici, du coup, attendez, j'ai un autre truc, vous viviez une situation amoureuse ou amicale, hein, mais et qu'il y ait une tierce personne, vous avez pris la place de quelqu'un, mais vous ne le savez pas. Et du coup, la personne va surgir là comme le diable de sa boîte. Vous allez vous demander ce qui se passe. Alors que, voilà, vous êtes en couple avec quelqu'un, et puis boum, il arrive, on vient sonner à votre porte, et il me dit, mais moi, je suis mariée avec ce mec. Vous voyez, ça peut être un truc comme ça. Là, il y a clairement la parole et le retour, donc on a une réconciliation. Donc, on a une réconciliation amoureuse, ici, mais aussi de famille familiale. Donc ici, on doit trouver un accord pour certains ou certaines. Donc vous devez trouver un accord, vous devez parler, vous devez vous grouper, vous devez réfléchir, vous devez penser, vous devez mesurer, vous devez peut-être agir. Mais il y a le retour, donc on est vraiment ici sur des énergies de réconciliation, on se revoit, ça peut être un retour familial, on se reparle, donc voilà, mais il faut parler, donc il faut discuter, faire des choix certainement ensemble avec des personnes pour voir, tiens, est-ce qu'on accepte que... Ça peut être avec les parents, hein, on peut dire, vous avez une fille, votre fille elle sort avec un garçon avec lequel c'était fini, et puis maintenant le garçon revient, on discute un petit peu et on voit est-ce que tu fais bien ou pas de retourner avec ce mec-là. Voilà, ça peut être un truc dans le style. Un truc dans le style. Tiens, ah oui, il y a peut-être une carte en trop là. Enfin, il y a une carte. C'est un jeu à pair, je ne sais pas, je ne sais plus. La victoire et la loi. On gagne. On gagne. On gagne sur le point légal et on gagne sur le point... De toute façon, on gagne. On est dans des démarches et on est en train de gagner. Voilà. La tranquillité et l'évolution. Donc ici, clairement, on va vraiment vers la paix et la sérénité. D'accord? On est tranquille et on évolue très positivement. Magnifique. Ah, et on a la carte de la projection. Donc, on vous demande peut-être de regarder à l'intérieur, de vous analyser vous-même, de vous projeter tout simplement aussi dans le futur.
de réfléchir au pour et au contre. Moi, je vois une tierce personne quand même. De vous projeter, d'ouvrir les yeux. On vous demande d'ouvrir les yeux. N'agissez pas les yeux fermés. On vous demande de... Il y a peut-être quelque chose que vous devriez dire avant. C'est possible. Vous devriez peut-être le dire avant. C'est peut-être plus malin. Tant pis pour les risques. Alors, vous allez vous projeter dans un projet. Projeter dans un projet. Moi, j'ai envie de dire, pour certains, vous avancez les yeux fermés et on vous demande d'ouvrir les yeux tout simplement. Alors, pas spécialement parce que c'est négatif, parce que vous en avez besoin, vous avez besoin de... Ne vous voilez pas la face. Et aussi, regardez-vous vous-même. Ne vous voilez pas la face par rapport à vous. Vous avez aussi des défauts, vous avez des qualités, mais vous avez aussi des défauts. Nous avons des défauts, tout le monde. Donc, analysez-vous. Analysez-vous. Analysons-nous. D'accord ? Voilà. Bon, ben voilà les amis. Des belles petites énergies. Et puis on a la carte de la réflexion, de la projection vraiment pour terminer. Donc, analysons-nous. Et évoluons ensemble dans le positif. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous.